Bonjour à toutes et à tous. Eurofins, je vous fais une mise à jour suite à l'analyse que vous avez fait le 14 avril. 14 avril. Donc nous étions ici et je vous disais que moi j'étais plutôt acheteur pour une figure en AB égale CD. Aujourd'hui on s'est pris 10%, plus de 10% dans les dents. Ça fait 11% de descente. Moi, j'étais rentré par là, je vous avais montré mon PRU, hein, et j'avais mis un stop au-dessus. Donc, je me suis fait sortir. Je vais sortir un trade gagnant puisque j'avais pris du bénéfice en haut. Mon stop était au-dessus de mon PRU. Donc là, je me suis fait sortir. J'ai repris. Chose à pas faire ou à faire, hein. Mais moi, j'ai repris. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai repris. La figure, elle est pas cassée, hein. La figure haussière, elle est pas cassée. Pour moi, la figure haussière, elle est toujours d'actualité. Là, j'ai un point haut ici, un point haut ici. Pour que la tendance soit inversée, il faut casser ce point bas ici, c'est-à-dire les 59,90, 59,50. Tant que ce niveau tient, la tendance, elle est bonne, elle est haussière. Après, Fibonacci. Là, ici, cette tendance-là, la jambe de hausse, elle est venue rebondir dans la zone d'OTE, entre les 61,8 et 78,6. On a rebondi ici, c'est pour ça que j'avais pris, et il y avait une zone potentiellement de support ici. J'avais racheté ici, au croisement 7,20, si vous vous rappelez, j'avais dit croisement 7,20, achat. Donc là, on revient dans la zone. On revient dans la zone des 7,6. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Si on veut être plus vicieux, tiens, ça c'est avec les moyens du bord, hein, les gars. Moi je suis pas un professionnel. C'est ça, avec les moyens du bord, c'est archaïque. C'est juste pour que vous mettiez un petit like, s'il vous plaît, les gars. Si les vidéos vous aident, n'hésitez pas, mettez-moi un petit like, ça ne vous coûte rien. Ça vous prend une seconde et ça aide la chaîne et ça me motive à vous faire d'autres vidéos, si les vidéos vous plaisent. Et dites-le en commentaire, s'il vous plaît. Donc, je disais que si on est un peu plus vicieux, on prend cette jambe de hausse ici, là, ici. Cette jambe de hausse ici, avec le plus haut ici. Qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Impulsion, correction, 50 ici, 50%, 61,8, 78,6. Il est venu taper les 78,6. Donc là, la 7 est toujours au-dessus de la 20, de la 50, et là, on est en train de travailler la 200. On est en train de travailler la 200 en journalier. Mais quand vous regardez, on travaille la 200 en journalier, on explose. On travaille la 200 en journalier, on repart. Là, on retravaille la 200 en journalier. Donc là, pourquoi pas, hein, voilà. Moi, j'ai repris à l'achat ici. Voilà. Et si le setup fonctionne, eh ben, vous visez les moins 0,272 du Fibonacci qui correspondent à la résistance ici, c'est-à-dire à 74, entre 73,10 et 74,30. Voilà. Moi, j'ai repris à l'achat. Je ne vous dis pas de le faire parce que je donne pas de conseils. Et voilà. Donc là, déjà, si on arrive à rentrer dans le gap, pullbacker le bas du gap, je pense qu'on ira en haut du gap. Et à partir du haut du gap, il faudra commencer à prendre du partiel, des bénéfices partiels. Si vous prenez, par exemple, ici, hop, ça vous fait quand même un petit 8, 9, 10% ici en haut du gap. C'est pas dégueulasse. Et après, ben, vous pouvez pareil, vous remontez votre stop ABE ou un peu au-dessus du BE, hein, pour faire un petit billet. Et vous laissez monter. Voilà. C'était une mise à jour de Eurofins suite à la belle chute qu'il y a eu aujourd'hui. Et pour vous dire que moi, j'ai repris à l'achat, mon PRU, il est à 62,99 exactement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Et on en remet une petite couche. Une petite couche. Allez. Ça fait pas de bruit et c'est joli. Un petit like pour me motiver et avoir des analyses un peu plus, si vous en voulez plus. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous analyse une action spécifique, n'hésitez pas à demander, je le ferai avec grand plaisir.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.